Bon, Scoop, c'était une simple ampoule qui ne marchait plus, pas un feu. Tu as exagéré les choses encore une fois. Je suis désolé. Bon, maintenant que tout est arrangé, si je venais à la plage pour vous aider... Je ne préfère pas. Tu es trop fatigué pour travailler. Tu ne fais plus la différence entre une urgence et un problème sans importance. C'est pour ton bien, tu sais. Tu comprends? Oh, je comprends, Bob. Essaie de te reposer. En route, Ben. On y retourne. En route! Bob a raison. Je devrais essayer de me reposer pour de bon. Bon, il faut que je dorme. Et si je comptais les moutons? Non, ils ne sont pas amusants. Je vais compter des pneus. 1, 2... C'est quoi cette odeur? Oh non! Oh non, il y a le feu! Cette fois, c'est une vraie urgence! Ce sera bientôt fini. Il ne faudrait pas que ces délicieuses crèmes glacées fondent. On n'en a plus pour très longtemps. Bob, c'est Scoop! On a une urgence! Scoop, c'est la 3e fois. Est-ce que tu t'es reposé? Non, mais il y a le feu à l'entrepôt! Il y a le feu! Bon, écoute. Il faut que tu te reposes. Sinon, tu vas exagérer le moindre problème et voir des catastrophes partout. Mais Bob! Scoop, repose-toi. Terminé. Ah! Je dois sauver l'entrepôt! Mais comment je vais faire? Oh, je peux toucher la poubelle, je suis en métal! Alors, si Bob ne veut pas venir jusqu'au feu, je vais emmener le feu jusqu'à Bob. Il saura comment l'éteindre. Ah! 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 Non! Oh! Oh! Ah! Oh! Oh! Ah! Chef Papille, vous avez des parfums de crème glacée fantastiques. Merci beaucoup. Vous savez, c'est moi qui les ai inventés. Et vous pensez que les gens préfèrent la glace à la pizza ou la glace à la sardine et aux épinards? On ne le saura jamais si on ne les met pas vite au congélateur. Elles sont en train de fondre. Oh. Poussez-vous, poussez-vous! Au feu! Oh! 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 Au feu! Oh! Du calme. Ne panique pas, Scoop. Jette la poubelle sur le sable. Oh! Elle est très chaude maintenant! Ah! Oh! Oh! Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh! Que tout le monde recule. Mais c'est une urgence cette fois! Une vraie de vraie! Il faut vite que j'éteigne le feu! Oh! La mer est trop loin! Oh! J'ai une idée! Oui, bonne idée, Scoop. Vite, Ben. Prends du sable. Tout de suite, Bob. Bravo, Scoop. Tu as réussi à éteindre le feu. Tu as creusé beaucoup trop profond, Scoop. J'avais pourtant dit un trou de la profondeur de 3 autobus. On pourrait faire une pyramide d'autobus là-dedans. Alors, voyons ce que tu as déterré. On dirait une sorte de mur. Mais on n'a qu'à remettre de la terre par-dessus. Non, ce n'est pas possible. Quand on fait une découverte de ce genre en creusant dans la terre, il faut arrêter les travaux. Je n'en suis pas complètement sûr, mais ce mur, il y a des chances qu'il soit rare et très ancien. Je vais téléphoner à Anish Bose, l'archéologue. La créologue? Non, un archéologue. Ce sont des scientifiques qui nous apprennent des choses sur les époques passées en trouvant des vestiges qui ont été enterrés pendant des centaines d'années. Hein? Leur métier consiste à creuser et fouiller la terre. Je croyais que c'était le mien. Je pense que tu as suffisamment creusé pour aujourd'hui, toi. Oui, il n'y a aucun doute. C'est l'une des découvertes les plus excitantes de ces dernières années. Ça représente une... Mauvaise nouvelle. Regardez, sous cette terre, il y a les vestiges d'un mur qui date de l'époque des Romains. Le mur d'un fort ou peut-être même d'une villa. Oh, les Romains? Qu'est-ce que c'est? Les Romains étaient un peuple qui vivait ici il y a environ 2000 ans. C'était d'excellents bâtisseurs. Comme nous, Scoop. En parlant de construction, Dr Bose, quand est-ce qu'on pourra reprendre les travaux? Eh bien, difficile à dire, mais à première vue, ces fouilles vont prendre au moins 1 mois. Un mois? C'est trop long! J'ai fait ce trou en seulement une matinée. Non, mais contrairement à toi, on doit creuser lentement, en faisant très attention. Pas étonnant que ça prenne tant de temps. Vos pinceaux sont minuscules. Bon, on n'a pas le choix, on doit arrêter la construction du gratte-ciel. Bonjour tout le monde. Ah, monsieur Bentley. Madame le maire m'envoie prendre des nouvelles de la progression du chantier. Désolé, monsieur Bentley, il ne va y avoir aucune progression pour l'instant. Aucune progression? Oh non, quel malheur. Madame le maire va être très contrariée de l'apprendre. Allons en discuter dans mon bureau, autour d'une tasse de thé. Les tasses font 9 cm de profondeur. Eh bien,
Je dois admettre que votre invitation est tentante. Je ne vois pas ce qu'il y a de si extraordinaire. Il n'y a rien d'autre que des vases tout cassés là-dessous. Ce ne sont pas des vases, Scoop. Tu te trompes. C'est une amphore. Les Romains s'en servaient comme bouteille d'eau. Oh, tiens. Qu'est-ce que je vois? Mais comment est-ce que je vais expliquer ça à Madame Madison? Elle va penser que c'est absolument... Oh, exceptionnel! Si j'en crois ce que je vois, cet objet doit être un odomètre romain. Approchez-vous, Bob. Vous allez trouver ça fascinant. C'est un odomètre. Il s'en servait pour mesurer les distances. Ah, c'est en quelque sorte un télémètre laser? À la place du laser, il y avait une petite roue à cet endroit pour mesurer les distances. Ça devait prendre des heures. Oui, il n'y avait pas d'engin à moteur pour aller plus vite à l'époque. Les gens se servaient d'outils fabriqués à la main, de poulies et de grues. C'était admirable. On porte ses bottes de paille et après on a fini. Oh là là! Bob, Zoé, attention! Ce n'est pas du tout ce qui était prévu au départ. Où sont mes chevaux de course? Ils sont partis par là. Non, c'est terrible, ils se dirigent vers la piste. Comment je vais les rattraper maintenant? Attends, je crois que j'ai une idée pour les ramener. Zoé, Léo, tenez-vous prêts à fermer la grille du paddock. Scoop, viens avec moi. En avant, au galop! J'aurais adoré avoir un lasso pour les attraper. Oh, tu ne vas pas t'y mettre. Tu ne vas pas te prendre pour un cow-boy comme Léo. Désolé, Scoop. File vers cette ouverture dans la clôture. Mais Bob, je ne peux pas aller aussi vite que des chevaux de course. Encore moins quand ils sont super rapides et difficiles à attraper. On ne va pas faire la course. On va simplement utiliser notre cerveau. Souviens-toi, on sait qu'ils sont super nerveux et que le bruit des machines leur fait peur. Oh, c'est vrai. Ne bouge plus, Scoop. Attends mon signal. Maintenant, à toi de jouer. Beau travail, tu es un champion. Tu as été super bruyant et super efficace. Tu sais, Bob, dans le fond, à ma manière, je suis un vrai pur sang. Les voilà, ils arrivent. Tu es prêt, Léo? C'est l'occasion de nous montrer que tu es un grand cow-boy. Arrête les chevaux. Ils galopent à toute allure. Ne vous inquiétez pas, j'ai grandi avec des chevaux. Voici ce que nous allons faire. Coxigru, étire ton bras télescopique aussi loin que possible et aussi vite que possible. On va leur barrer la route et du coup, ils se dirigeront vers le paddock. Coxigru, plus vite! Tu ne vas jamais y arriver à temps. Waouh! Bravo Zoé, ça se voit que tu as grandi avec des chevaux. Oh, si vous saviez tous les tours que j'ai faits de manège sur les chevaux de bois. Désolé pour le retard. Qu'est-ce que j'ai raté? Bob faisait le bilan de la construction de la nouvelle ligne de train. Oh, je peux le faire, le bilan, moi. J'ai tout écrit sur mon téléphone. Voilà, j'ai trouvé. Note sur la nouvelle ligne de train. Oh, désolé, ce sont mes notes de cours. Une seconde, je les ai. Non, ça c'est ma liste de courses. Ah, j'ai trouvé. Non, il vaut mieux que ce soit toi qui t'en occupe. Alors l'équipe, voici ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. Comme vous le voyez, la première station de la ligne à la gare centrale est terminée. On a aussi terminé la voie qui relie la station du quartier des gratte-ciel et la station du centre-ville. À partir de là, la voie continue au-dessus du fleuve et arrive ici, à la station du stade. C'est le chantier qu'il nous reste à finir. Est-ce qu'il y a autre chose à noter? Oui, le premier train partira à 17h pile cet après-midi. Et il y aura de nombreux passagers à bord pour l'occasion. Y compris moi.
Allons-y, mettons-nous au travail. Je suis impatient de commencer. Départ du premier train à 17h. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est censé faire? Une seconde, je suis sûr que ça doit être noté sur une liste quelque part. Ah, voilà, j'ai trouvé. Bob m'a demandé de finir les travaux qu'il reste à faire ici. Et c'est quoi ces travaux? Ah, bien sûr. Voilà, il faut carreler le quai, peindre la ligne de sécurité et enfin poser le toit. Coxigru et Tourneboule, vous allez... Préparer du ciment pour le carrelage? Porter les carreaux sur le quai avec ma grue? Oui et oui. J'y vais. C'est comme si c'était fait. Léo, où est-ce que tu veux que je pose le toit? Bob, je t'apporte une nouvelle dalle pour le pont. Merci beaucoup. Tu peux la déposer au bout du pont? Pas de souci. Coxigru, ça ne te dérange pas de nous attendre pendant que Bob, Léo et moi, on va boire un verre d'eau? Bien sûr, Zoé. Allez-y, pas de problème. C'est gentil, merci. Bonne nouvelle! Il n'y a pas un seul poisson! Ne t'approche pas trop près de l'eau, Scoop. Je n'ai pas peur. Pas peur du tout. Regarde. Oh, c'est agréable. C'est bon. Oh. Qu'est-ce que tu as? Il y a quelque chose dans ma pelle arrière. C'est un poisson. Léo ne nous a pas raconté d'histoire. Un poisson énorme avec une bouche gigantesque, des centaines de dents et une crête de piquant sur le dos. Je n'ai pas envie que tu prennes tes roues à ton cou. Mais oui. Au secours, Coxigru! À l'aide! Les travaux avancent bien. On aura fini juste à temps pour la course. À ton avis, qui va gagner? Je ne sais pas trop, mais Sarah est la grande favorite. Allez, les garçons, on retourne travailler. Personne ne peut finir de construire le pont à notre Au place. secours! Sortez-le! Vite! Faites quelque chose! J'ai un poisson dans le dos! Scoop, attention, ralentis! Oh! Heureusement, il est parti. Qu'est-ce qui se passe? Je vais tomber dans la rivière! Au secours! Pas de panique, Coxigru. Tu ne vas pas tomber, crois-moi. Garde ton calme. Avance tout doucement. Désolé, je n'y arrive pas. C'est normal, ces roues arrière tournent dans le vide. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Quel dommage qu'on ne puisse pas le remonter comme un poisson. Attendez une minute, ça me donne une idée. Coxigru, ne bouge pas et fais très exactement ce que je te dis. Scoop, tu vas avancer tout doucement jusqu'à ce que ton godet avant soit sous le crochet de Coxigru. Entendu? Coxigru, fais descendre ton crochet dans le godet de Scoop. Zoé, Léo, allez attacher le crochet de Coxigru à la base du pylône. Au secours! N'aie pas peur, ça va aller. C'est fait, Bob. D'accord. Maintenant, reculez. Écoute-moi bien, tu vas remonter ton crochet vraiment en douceur. Voilà, continue, c'est bien. Et maintenant, tu vas avancer très lentement.